Hello tout le monde, alors bienvenue sur Avec ou sans sucre. Aujourd'hui on a décidé de faire un micro-trottoir pour interroger les filles et les garçons sur les débats qui ont fait le buzz. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'on peut éviter l'infidélité? Bah vas-y. Ouais. Ok, et pourquoi? Bah quand il y a de l'amour, je pense que t'as pas besoin et t'as pas envie d'aller voir ailleurs. Il y a pas... Si tu fais confiance à la personne, voilà, c'est... Donc en gros c'est sur le principe de l'amour même. En gros pour toi c'est inconcevable en fait qu'on pense à l'infidélité. Ouais, si tout va bien dans le couple, en fait. S'il y a la confiance, si tout va bien, sur tous les points ça va. Pas forcément que dans les relations intimes, mais dans tout, il faut que tout aille bien, etc. Et ouais, je pense que oui, on peut carrément éviter. Enfin, moi je suis complètement con. Mais tu penses qu'il y aurait des astuces pour l'éviter? Parce que c'est vrai que l'amour c'est cool et c'est vrai que l'idéal ce serait que justement grâce à l'amour tout aille bien, mais malheureusement on voit que des fois, ouais, toujours se surprendre. Qu'il y a... Ouais, se surprendre. Toujours, faut pas tomber dans une routine où faut toujours faut toujours retomber amoureux. Qui fait que voilà. T'as l'impression que tu redécouvres pour la première fois en fait. C'est ça. La séduction. Ouais. La séduction, ouais. Personnellement, moi je trouve que l'infidélité ça peut s'éviter, mais ça dépend de la personne, je pense. Ça dépend vraiment de la personne, comment elle est, et est-ce qu'elle est vraiment c'est un mec, un meuf, quelque chose comme ça, enfin je vais dire ça comme ça. Mais après voilà, ça dépend, la fidélité c'est aussi le respect entre deux personnes. Et ouais, après voilà, pour éviter l'infidélité, je pense que ça passe par la séduction. Donc ça veut dire après il faut éviter qu'il y ait une routine qui s'installe, que ça devienne du quotidien et après c'est ce que je pense. Ouais, mais moi je pense aussi que c'est ça. Après c'est vrai que est-ce qu'on peut l'éviter? Moi j'aimerais bien qu'on évite l'infidélité. Vraiment ce serait l'idéal, mais malheureusement on voit même des hommes ou même des femmes qui se disent amoureux mais qui pourtant trompent en fait. Mais après je pense que parce qu'il y a aussi d'autres femmes qui séduisent, etc. Ouais. Les atouts, le charme. Okay. Surtout j'aime pas les potes là qui vont prendre. Qui aiment être amis de ton chéri qui t'a goûté. Ouais c'est ça. Ouais. Bah après je sais pas, franchement je pourrais pas te dire, mais l'infidélité ça peut s'éviter si vraiment il y a une relation de confiance qui s'installe. C'est une question, ça peut arriver. Bah non mais c'est rien en vrai. Tant que je mange franchement. Non mais franchement, non mais sois le plus honnête possible. Non, moi ça me dérange pas. Ça te dérangerait pas. Non. Mais en gros pourquoi? Bah parce que c'est l'attention qui compte, enfin il m'emmène pas non plus, enfin il m'emmène au grec, je vais manger, c'est bon. Voilà. Parce qu'en gros ce serait la personnalité en fait du gars qui t'intéresserait tellement qu'au final que tu sois au grec dans un resto 5 étoiles, même premier rendez-vous ça te dérange pas? Non ça me dérange pas. Non? Ok. Et toi? Moi je sais que je le ferais pas. Tu le ferais pas? Non. Pourquoi? Je sais pas, je me dis grec c'est trop banal. Premier rendez-vous faut la surprendre en fait. Ok. C'est le côté surprise qui... Ouais. Et je l'emmènerai pas au grec. Okay. Parce qu'en fait c'est très simple, la femme met du temps à... La femme tombe facilement amoureuse et l'homme tombe amoureux sur le long terme. Quand une femme rentre facilement, parce qu'une femme fait le tour plus rapidement que l'homme. La femme passe son temps à observer. L'homme observe toute sa vie. Jusqu'à sa mort, il ne connaît pas complètement sa femme. La femme a déjà fait le tour très rapidement, au bout de 10 ans. Donc, généralement, on a du mal à rompre. Pourquoi? Parce qu'il y a une attache. L'homme cherche toujours sa mère. J'ai une certaine estime de la femme. Ça se voit dans les relations longévitales, 3, 4, 5, 6 ans, 10 et plus. Donc en fait on poursuit sa mère, sans s'en rendre compte. Donc on a du mal à rendre, pourquoi? Parce qu'on cultive quelque chose qu'au départ on ne s'avouait pas, on ne se l'avouait pas. Et quand ça nous attrape, il y a cette proximité qui fait qu'on ne veut pas s'en défaire, même quand c'est très difficile, même quand on ne s'y retrouve plus, on a toujours espoir de parvenir à renverser la tendance. Donc on rend très difficilement par rapport aux femmes. Ok. Mais est-ce que... comment dire, parce que des fois il y a des situations où au final l'homme sait que c'est pas forcément entre guillemets la femme de sa vie, si je peux dire ça, tu vois. Mais en gros il sait qu'il va pas faire le reste de sa vie avec elle. Mais d'un point de vue féminin, je dirais peut-être qu'on a l'impression en fait que vu que c'est une zone de confort, il va rester. Alors c'est pas tout à fait ça. C'est que l'homme une fois qu'il tombe amoureux, il veut pas perdre ça en fait. Parce qu'il a du mal à se confier. Un homme qui est amoureux, donc ça rend très difficile la possibilité de rompre. Il tombe amoureux dès lors où il a partagé certaines choses, il s'est divulgué à la personne, alors forcément ça devient pour lui improbable de rompre.
Parce qu'il a besoin de garder. En gros, c'est comme si. Voilà, c'est comme si. Comme un territoire qu'il a conquis en fait. Non, c'est pas surtout ça. C'est comme si par exemple quelqu'un a un secret très profond que nous avons. On sait que si on est dans de mauvais termes, il peut être amené à divulguer ce secret. Donc en fait, elle nous connaît tellement bien qu'on se dit, voilà, c'est mieux que je reste avec pour une certaine assurance. Ouais, c'est toujours un peu pour la protection de, exactement, de soi, exactement. Mais en fait, c'est vrai, dans la relation de couple, c'est le plus égoïste qui s'en sort le mieux. À partir du moment où tu commences à penser trop à l'autre, tu te feras marcher dessus. Donc celui qui arrive à avoir le dessus. Au final, c'est pas ça aussi l'amour de penser à l'autre? On pense à l'autre, mais à certaines proportions. Certaines proportions qui sont respectées. Quand elles ne le sont plus, ça crée des disputes, ça crée des amalgames et puis forcément des ruptures par la suite. Moi je pense que travailler avec une personne dans le business et avec qui tu as une relation amoureuse, ça peut te faire avancer. Pourquoi? Parce que justement vous allez vous entraider, vous avez la même passion et justement ça va être justement une force, tu vois. Donc ça veut dire que moi personnellement j'ai un partenaire avec qui je travaille bien, amicalement pour l'instant. Et voilà. Donc vraiment travailler avec une personne que tu apprécies, tu avances beaucoup plus vite. Et amour et business, ça peut fonctionner, sauf si la personne n'a pas la même vision que toi, n'a pas les mêmes projets que toi. En fait, là, en fait, la base serait en fait la vision. Parce que, tu sais, des fois, en gros, ça pourrait arriver que tu rencontres quelqu'un avant que tu aies développé un peu ce côté entrepreneuriat. Et du coup, qu'il y ait un petit décalage. Mais du coup, est-ce que tu penses que du coup, le couple est voué à l'échec à cause de ce décalage-là? Ou est-ce que ça pourrait être compatible quand même? Moi, je suis pour qu'ils se ressemblent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne, tu l'as rencontrée peut-être avant que tu aies entrepris un projet, elle peut t'épauler, ça peut être cool et vous allez avancer quand même ensemble, mais après si elle n'a pas la même vision que toi, ça va être problématique. Parce que si tu as en fait la vision, ça passe pas par les yeux, ça passe vraiment par la vision mentale, tu vois ce que je veux dire? Donc si vous avez les mêmes projets, les mêmes projets de vie, bah, vous avancerez ensemble. Ça,